Hey, salut vous! Je suis assise contre une porte, me jugez pas, j'ai pas le choix que de me mettre dans cet angle là, donc voilà, j'espère que ça va pas vous déranger la cloche. Je vous ai partagé une petite story sur Instagram il y a quelques temps et vous avez été nombreux à me poser des questions et à ne pas comprendre ce que c'était. Donc je suis là pour vous expliquer et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous le dis, j'ai donné mon corps. Ça peut paraître bizarre comme ça ou un peu pervers mais pas du tout, j'ai donné mon corps à la science et je vais répondre à vos questions pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, comment ça se passe, etc. Bref, vous allez tout savoir après cette vidéo. C'est parti, let's go. J'ai reçu énormément de questions de gens qui me demandaient si j'avais donné mon sang ou mes organes. Non, pas du tout. Je ne peux pas donner mon sang pour ceux qui ne le savent pas pour diverses raisons. J'ai pas le droit de donner mon sang et les organes, on va en parler juste après. Donc non, je ne donne pas mon sang ni mes organes, je donne mon corps entier. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais décéder, mon corps sera envoyé à la faculté la plus proche. Donc normalement c'est la faculté de là où je vis, mais imaginons je ne suis pas là lors de mon décès. Ce sera la faculté de médecine la plus proche et en fait ils pourront faire ce qu'ils veulent de mon corps. Donc ce sera utile pour faire des expériences, tester des choses, récupérer mes organes, etc. pour s'entraîner tout simplement, pour faire des recherches. Voilà, donc mon corps ne sera pas enterré ou incinéré, il sera envoyé à la science. J'ai reçu plein de messages, la majorité des messages de gens qui me disaient mais je croyais que le don d'organes c'était d'office. Oui, on est tous officiellement donneurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a encore quelques années on devait faire les démarches pour être donneur d'organes. Aujourd'hui on l'est tous officiellement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décédez, vos organes seront récupérés pour des greffes, pour donner aux gens. Donc maintenant c'est d'office, sauf si vous faites les démarches, vous pouvez refuser et faire des démarches pour que vos organes ne soient pas donnés. Voilà, mais on est tous officiellement donneurs. Mais du coup comme je vous ai expliqué, moi je ne donne pas mes organes ni mon sang, je donne mon corps en entier. Après les organes ils en font ce qu'ils veulent, mon sang ils en font ce qu'ils veulent aussi, mais moi je donne mon corps entier, donc oui, ne vous inquiétez pas, on est tous donneurs d'organes officiels. Donc quand vous allez décéder, à moins que vous ayez fait les démarches pour que ce soit contre, vous allez décéder, vos organes seront donnés à ceux qui en ont. Troisième question bien évidemment, pourquoi tu as fait ça? Alors en fait il y a deux raisons entre guillemets. Il y a une raison qui est plus je sais pas comment dire, dans le don, dans tout ça, et la deuxième c'est un peu une raison un peu personnelle, égoïste, je vais vous expliquer. Donc la première raison c'est tout simplement parce que j'ai toujours voulu aider les gens, donner de ce que je pouvais donner sans forcément sacrifier ma vie, etc. Mais pouvoir donner aux gens et voilà, partager aux gens. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai voulu pendant très longtemps devenir infirmière. Je n'ai pas pu, enfin je ne peux pas l'être pour des raisons de santé. Ça faisait déjà un point qui faisait que je ne pouvais plus aider les gens comme j'aurais aimé. J'aimerais donner mon sang parce que dans ma famille on a tous voulu donner notre sang. Ma mère elle a donné son sang pendant je sais pas peut-être 30 ans de sa vie, elle a donné son sang. Aujourd'hui elle a plus le droit et du coup moi j'ai toujours été dans l'idée que je donnerais mon sang aussi, et comme je vous ai dit tout à l'heure je ne peux pas donner mon sang. J'ai essayé de faire du bénévolat aussi mais on m'a refusé pour plein de raisons. Bref, du coup j'essaye de donner des vêtements, bientôt je vais donner mes cheveux, enfin j'essaye de donner des trucs comme ça, mais j'ai envie de faire des dons et bah il y a plein de choses qui me sont refusées, donc c'est un peu galère. Donc il me reste les organes, mais ça du coup ce sera pas vraiment de ma volonté, mais voilà. Du coup je cherchais quelque chose et je me suis dit bah, pourquoi pas donner mon corps à la science, donc voilà. Et la deuxième raison en fait qui est un peu perso, un peu égoïste, c'est que je vous cache pas que moi je suis un peu terrorisée par la mort et tout ce qui va avec, et il y a un truc que je n'ai jamais voulu, vraiment que je ne veux surtout pas, c'est être enterrée. Je n'aime pas le principe de me dire que mon corps va finir dans une boîte qui va être bouffée par les insectes. Enfin c'est un peu con parce que voilà, il y en a qui estiment que quand on meurt on ressent plus rien, il y en a qui estiment que c'est pas le cas, mais bref, peu importe ses croyances, dans tous les cas moi je n'aime pas le principe de me dire que je vais être enfermée dans une boîte, ça me terrorise, et du coup je voulais pas être enterrée, et du coup il me restait à la limite l'incinération, mais bah, je me suis dit quitte à ce que mon corps soit brûlé, autant qu'il serve au moins une dernière fois. Donc en plus des organes qui seront probablement donnés, j'ai décidé de donner mon corps, comme ça je suis sûre de ne pas être enterrée, et comme ça au moins bah voilà, c'est un peu les deux raisons, c'est un peu bizarre mais c'est les deux raisons qui m'ont poussée à faire ça. À presque 18 ans je me suis dit je veux donner mon corps à la science, donc j'ai donné mon corps à la science quand les 18 ans sont venus. Voilà. D'ailleurs il y a il y a des gens qui me disent souvent que ça sert à rien parce que aujourd'hui les facultés elles en ont plus besoin, etc. Effectivement il y a des facultés qui estiment que c'est plus nécessaire de recevoir des corps parce qu'aujourd'hui avec la technologie et tout on peut faire plein de moyens qui font qu'on n'a plus besoin de récupérer des corps, mais bah, la faculté près de chez moi récupère encore les corps puisque je me suis renseignée, c'est ce qu'ils font, donc eux ils ont encore besoin de corps. Peut-être que le jour où je décéderai ils auront plus besoin de corps et la technologie l'aura remplacé, j'en sais rien, mais pour l'instant ils acceptent encore les corps, donc pour l'instant j'ai décidé que je donnerai mon corps. Si au moment où je décède ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de corps, bah ils en feront ce qu'ils veulent ou ils les laisseront à ma famille, peu importe, mais en tout cas pour l'instant ils recherchent des corps, donc je leur offre le mien. Bien évidemment il y en a qui ont voulu savoir comment j'ai fait, quelles ont été les démarches.
Donc sachez que ça dépend en fait de la faculté à laquelle vous donnez votre corps, donc c'est bien une faculté, hein, c'est une faculté de médecine qui récupère, donc ce sont pour les étudiants. Comment on fait? En fait, moi ce que j'ai fait et ce que je vous invite à faire, c'est de taper don du corps et le nom de votre ville, enfin de l'agglomération, de la ville la plus proche ou de votre région à la limite. Moi c'est ce que j'ai fait. Après chaque démarche est différente en fonction des facultés. Moi je vous avoue que les démarches elles ont été ultra simples. En fait j'ai tapé donc don du corps et le nom de ma ville, et en fait il y avait un PDF qui expliquait tout, qui expliquait ce que j'allais devoir faire, comment ça allait se passer, ce que ça allait être, etc. Donc du coup j'ai lu vraiment plein de fois. Faites pas ça sur un coup de tête, vraiment c'est un acte qui doit être vraiment réfléchi, parce que voilà, on sait pas ce qu'il y a après la mort, donc réfléchissez bien à ce que vous voulez. Donc moi j'ai relu, comme je vous ai dit déjà, je voulais le faire avant mes 18 ans, donc faut attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir donner son corps. Donc moi j'ai bien lu plusieurs fois, arrivé mes 18 ans j'ai relu plein de fois le papier, et donc en fait moi par rapport à ma faculté, ce que je devais faire c'est imprimer le papier donc où il y avait toutes les informations, mettre en dessous lu et approuvé, signé avec mon nom, mon prénom, un truc comme ça, et je devais faire un testament manuscrit, donc c'est à dire que je devais écrire à la main mon testament. Donc le testament en fait moi ils avaient mis un exemple de testament, donc ils mettaient en fait ce que vous pouviez écrire avec des blancs pour vos noms, vos prénoms, l'adresse, etc. Et en fait je devais recopier ça, donc surtout pas imprimer et envoyer, ils veulent vraiment que ce soit à la main, chez moi en tout cas ils voulaient que ce soit à la main. J'ai dû écrire et en gros j'ai mis un truc tout con, genre je sous-signais nom, prénom, habitant à tel truc, né à telle ville, que je souhaite donner mon corps à la faculté de telle ville, etc. Enfin voilà, c'était un truc manuscrit, ça a fait une dizaine de lignes à peu près, un truc comme ça. Et donc j'ai pris ces deux papiers, donc le PDF que j'avais signé et la lettre manuscrite, je les ai mises dans une enveloppe que j'ai envoyée. D'ailleurs faites bien toutes les démarches, parce que moi il y avait un papier en fait où il te mettait remplir le papier PDF, en fait il y avait écrit remplir avec la mention 2 points, lu et approuvé, signature 2 points. Et donc moi j'ai pas réécrit lu et approuvé, j'ai juste mis une petite encoche pour dire que j'ai lu et approuvé. Et après j'ai fait tout le reste bien, et en fait ils m'ont renvoyé mes deux papiers avec un papier avec écrit en gros que je n'avais pas écrit la mention lu et approuvé, que donc ils ne pouvaient pas accepter mon papier. Donc j'ai dû reprendre mon papier, réécrire en rouge lu et approuvé, tout renvoyer, et là ils l'ont accepté. Et en fait après du coup donc vous envoyez votre lettre et vous attendez, et après vous allez recevoir une lettre normalement avec un papier qui vous remercie et qui vous dit que ils ont bien reçu votre demande, que votre corps appartient officiellement, etc. Ils m'ont dit aussi ce qu'ils allaient faire de mon corps, et ils m'ont donné la petite carte qui est juste là, cette petite carte là. Donc c'est une carte avec de l'autre côté le nom de la faculté à laquelle je donne. À l'intérieur il y a mon nom, mon prénom, toutes les infos qui expliquent que je donne mon corps, où est-ce que je suis née, où est-ce que j'habite, etc. Et le petit slogan à la fin qui est la mort au service de la vie. C'est beau. Mais voilà, du coup j'ai cette petite carte là avec moi, que je dois toujours avoir avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Est-ce que c'est payant? Non, pas du tout, c'est pas du tout payant, tout est gratuit. Alors encore une fois ça dépend des facultés, je sais que c'était écrit que certaines facultés demandaient à ce qu'il y ait des frais avec. Et globalement très souvent c'est comme la mienne, c'est totalement gratuit. Vous pouvez faire des dons par contre, parce qu'en fait sachez que du coup tous les frais de votre décès, je sais pas comment dire, mais en fait tous les frais liés à votre décès du coup sont pris en charge par la faculté, vu qu'ils s'occupe de votre corps. Donc du coup il vous invite en fait à faire des dons, soit vous qui donnez votre corps, soit d'autres gens à faire des dons pour pouvoir payer ces choses là en fait, parce que du coup c'est à leurs frais. Mais non, c'est gratuit. Moi je vais être honnête, j'ai pas fait de dons parce que j'ai pas les moyens de faire des dons. Vous pouvez très bien ne pas en faire, comment faire, ça dépend. Donc moi tout va être 100% gratuit, sauf si je décide de faire un don un jour, peut-être que je le ferai, mais voilà, non, sinon vous inquiétez pas, ce n'est pas payant. Ça dépend en tout cas des facultés, mais la mienne c'est pas payant, et je sais que la plupart sont pas payants. Comment ça se passe après du coup, comment je suppose comment le corps, enfin qu'est-ce qu'ils font avec votre corps. Donc en fait alors moi c'était écrit dans le papier, je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc voilà, je sais plus trop exactement, enfin il y a peut-être des détails que je vais oublier, mais grosso modo en fait ils vont donc récupérer votre corps. En fait quand vous allez décéder, donc vous allez avoir votre petite carte dont je vais parler juste après, soit ça va être envoyé à la faculté à laquelle vous avez fait la demande, soit à la faculté la plus proche si vous décédez ailleurs que dans votre région. Donc ils vont récupérer votre corps va être envoyé à la faculté. Il va être étudié parce que en fonction de la mort que vous avez, qui vous a tué, enfin c'est un peu bizarre à dire, en fonction de la mort que vous avez eue, ils peuvent refuser votre corps. Je crois que si c'est un suicide c'est refusé, et en fonction de certaines maladies aussi, si vous décédez d'une maladie ou d'un accident en particulier, je sais plus quoi, mais il y a 2-3 trucs en fait où votre corps est refusé, je sais pas pourquoi, peut-être pour des questions d'éthique, j'en ai aucune idée. Ils vont étudier la mort que vous avez eue, et si du coup c'est pas une mort qui repousse entre guillemets, je suis désolée des termes que j'utilise, j'explique
j'explique vraiment avec mes mots, mais du coup en fonction de la mort que vous avez eue, ils peuvent soit refuser votre corps et donc le rendre à la famille et c'est la famille qui s'en occupe comme un décès classique entre guillemets, soit ils vont du coup récupérer votre corps et donc bah, ils font ce qu'ils font avec, ils font ce qu'ils veulent, ils font des tests, ils font des choses, voilà, en fonction de ce dont ils auront besoin sur le moment, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et une fois que votre corps ne leur est plus utile entre guillemets, vous allez être incinéré. Alors moi en tout cas c'est comme ça, pareil ça dépend des facultés et de là où vous allez être, mais moi ils m'ont confirmé dans la lettre que mon corps allait être incinéré et les cendres vont être dispersées dans un jardin des souvenirs en anonyme, donc on est anonyme quand on décède. Sur le papier avant que je le fasse ils expliquent que parfois peut y avoir des charges, des prises en charge de la famille peut parfois devoir donner de l'argent comme s'ils s'occupaient d'un décès classique et que voilà d'un enterrement etc. Mais globalement ça reste assez rare et moi ils m'ont confirmé dans la lettre de retour que mon corps allait être incinéré et déposé dans le jardin des souvenirs en anonyme. Donc voilà, moi ça me va très bien, comme ça mon corps il sera utilisé. Du coup, à quoi sert cette petite carte? Donc en fait c'est une carte que je dois avoir toujours sur moi parce que c'est ce qui permet d'attester en fait, de montrer que je donne mon corps. Donc comme ça si je décède par exemple d'un accident, et ben les pompiers ou je ne sais qui s'occuperont de moi verront que j'ai la petite carte et diront ok on rend pas le corps à la famille, on l'envoie à la faculté de la médecine. Et voilà, c'est juste à ça qu'elle sert la carte et pour prouver que vous êtes donneur, je sais pas, peut-être qu'un jour quelqu'un me la demandera, mais en tout cas si je décède d'un accident ou peu importe de quoi que ce soit, au moins j'ai la petite carte et ça prouve, ça atteste sur l'honneur que je suis donneuse de corps et qu'il faut envoyer mon corps. D'ailleurs truc très important dont je vous ai pas parlé mais du coup je vous le dis maintenant, pensez à prévenir vos proches du don de votre corps. Donc moi là par exemple j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mon copain, j'en ai parlé autour de moi, à mes potes et tout, j'en ai vaguement parlé, je suis même pas sûre qu'ils s'en souviennent mais je vais leur en reparler maintenant que je suis officiellement donneuse. Mais avant même de recevoir ma carte j'ai expliqué à ma famille que je voulais donner mon corps, comme ça si un jour il m'arrive quelque chose et ben ils pourront dire que je suis donneuse et montrer la petite carte que j'ai. Si plus tard j'ai des enfants, j'ai je sais pas qui d'autres dans ma famille qui intègrent ma famille, bah je les préviendrai aussi, je dirai à mes enfants je suis donneuse de corps, donc s'il m'arrive un truc pensez à le dire, temps de prévenir ses proches parce que c'est pas un choix, c'est un choix qui est personnel mais en même temps bah faudrait pas que vos proches fassent non c'est bon elle est pas donneuse et qu'ils vous enterrent ou qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec votre corps. Donc voilà, c'est important de les prévenir, moi mes proches le savent, je vais bien leur redire maintenant que j'ai ma petite carte de donneuse, mais voilà c'est important de prévenir et de leur rappeler régulièrement que vous êtes donneur, comme ça au moins ils penseront le jour de votre mort à prévenir les gens que vous êtes donneuse si jamais vous décédez chez eux ou si vous décédez de je ne sais quoi d'autre. Et justement j'ai une question, c'est tu n'as pas peur qu'ils fassent n'importe quoi avec ton corps? J'en ai eu des commentaires comme ça en mode mais t'as pas peur qu'ils fassent des trucs avec ton corps, qu'ils fassent des bêtises, qu'ils rigolent avec. Avec ma mère d'ailleurs on en rigole en disant que ça se trouve ils vont s'amuser avec mon corps et tout. Non j'ai pas peur parce que je me dis que c'est un infime pourcentage, enfin ça dépend. Il y a ceux qui vont rigoler avec mon corps, c'est-à-dire je sais pas s'amuser à prendre mon bras et à faire coucou à leurs potes. Moi ça me dérange pas, au contraire, si on peut rigoler avec mon corps, bah moi ça me fait rire aussi, enfin franchement ça me ferait plaisir qu'ils décompressent un petit peu et qu'ils rigolent avec mon corps. Et si c'est faire des bêtises en mode je sais pas viol ou que sais-je d'autre, des trucs vraiment dégueulasses et malsains, bah oui ça peut arriver mais en même temps c'est tellement un infime pourcentage en général quand tu travailles dans ce genre d'environnement, c'est que t'as quand même une certaine envie. Alors après il y a toujours des exceptions, hein, ça je n'en doute pas, mais ça reste quand même un infime pourcentage et puis au pire si ça arrive bah j'espère que la personne se fera choper et qu'elle ira en justice, voilà. Je trouve ça dommage de se priver de faire des dons par crainte de cet infime pourcentage, enfin je suis désolée mais j'accuse un peu, mais c'est comme les gens qui veulent pas donner leur sang parce qu'ils ont peur de donner leur sang à un tueur en série ou que sais-je. C'est tellement un infime, oui ça arrive évidemment que ça arrive, mais c'est tellement un infime pourcentage que je trouve ça plus rentable de donner mon corps, de donner mes organes, mon sang à quelqu'un quitte à ce que ce soit un meurtrier, mais je préfère prendre le risque et de me dire que j'ai pu donner quelque chose à un meurtrier ou à quelqu'un de malsain. Je sais pas comment formuler ma phrase, mais en gros je préfère prendre le risque de donner mon corps à une personne comme ça, mais du coup à avoir plus de chances aussi de le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin et qui le mérite entre guillemets, entre grosses guillemets, parce que je suis personne pour décider de qui mérite de vivre ou pas. Mais voilà, je préfère, là pareil c'est pareil, je préfère donner mon corps à une faculté en me disant que ça se trouve peut-être que eux ils reçoivent jamais de corps et que le mien ce sera entre guillemets pas une bénédiction mais que ce sera un moyen de pouvoir faire ce dont ils ont besoin tranquillement, plutôt que de me dire que je prive certaines personnes qui en ont vraiment besoin par peur que ça arrive dans les mains de quelqu'un de dangereux.
Enfin je sais pas trop comment vous expliquer mais voilà. Voilà tout le monde, j'espère que j'aurai répondu à vos questions et que vous en aurez appris un petit peu plus sur le don du corps et sur tout ça. Peut-être que ça va vous donner envie de le faire. Je n'incite personne à faire ça. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un choix qui est totalement personnel. Il faut le faire par conviction et non parce que vous avez vu que telle personne le faisait. C'est un choix qui est personnel, c'est un choix qui doit se prendre, qui doit être discuté aussi avec soi-même et avec ses proches. En tout cas, ne faites pas la décision sur un coup de tête. Renseignez-vous bien, lisez bien tous les papiers, faites plein de recherches, etc. C'est hyper important, mais si au moins j'ai pu vous apporter un avis ou peut-être vous faire découvrir le don du corps, parce que peut-être que vous saviez pas qu'on pouvait donner son corps, ben je suis contente, voilà, j'ai rempli ma mission. Non en vrai moi je voulais juste voilà, répondre à vos questions parce que je vous ai partagé ça sur Instagram parce que pour moi c'est une petite fierté quand même, j'étais contente de recevoir ma petite carte de donneuse et du coup bah voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve ça important et comme j'ai reçu pas mal de questions, bah du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire toute une vidéo sur comment ça se passe, tout vous expliquer, etc. Et n'hésitez pas à me le dire si vous comptez faire les démarches ou si vous les avez déjà faites, si comme moi vous avez votre petite carte. Et voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez ou à m'envoyer des DM sur Instagram, j'y réponds à tous, je suis toujours présente, pas de soucis là-dessus, je vous réponds, il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura bien informé. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes. Ça vous permet de suivre mes vidéos, moi ça me permet de me déclencher un petit sourire, c'est gratuit, ça n'engage à rien, c'est rapide, bref, n'hésitez pas à le faire. Et comme d'habitude, je vous souhaite tout le bonheur du monde, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!